Bonjour à toutes et à tous, mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et aujourd'hui je suis avec Victor Simonet. Bonjour Victor. Bonjour Lily. Vous êtes le directeur du Ciné Étoile de Ré. Wally est toujours en Espagne, donc c'est vous qui faites la chronique, mais le programme ne change pas. On commence par le podium de la semaine. Oui, alors le podium, sans surprise naturellement, les deux sorties nationales sont en première place. Nous avons le nouveau du Cobu et plus si affinité. La comédie aussi un petit peu sulfureuse. Et en troisième place, Kung Fu Panda 4 qui devrait, je pense, remonter à la première place parce que les vacances arrivent, Ah oui, c'est même vrai. si nous avons déjà quelques Parisiens en ce moment. Quels sont les films que l'on peut voir au Ciné Étoile de Ré cette semaine ? Alors cette semaine, on a en sortie nationale SOS Fantôme, La menace de glace, donc c'est la nouvelle fournée, on va dire, de cette franchise. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le premier Ghostbuster, ou SOS Fantôme, c'était Ivan Reitman qui l'avait réalisé et produit. Et en fait, c'est un film de filiation, parce qu'aujourd'hui, c'est son fils qui D'accord. avait réalisé le précédent et qui produit celui-ci. Donc il y a une espèce de ligne rouge comme ça. Et dans les acteurs, on a Paul Rudd et on retrouve aussi naturellement Bill Murray. Ok, d'autres nouveaux films à l'affiche ? Dans les nouveautés, on a également Pas de vague. C'est le film avec François Civil qu'on prend en troisième semaine sur le harcèlement scolaire. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ouais, je pense qu'il devrait bien fonctionner. Nous avons également Le jeu de la reine de Karim Aynouz qui avait fait pour les cinéphiles La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Et là, c'est un film sur Barbe Bleue, Henri D'accord. VIII, et sur sa sixième femme qui va essayer de trouver le moyen de ne pas finir comme les précédentes. Et ensuite, un petit coup de cœur ou un coup de pouce, on peut appeler ça comme ça, c'est Sweetest, qui est vraiment un film indépendant américain, qui est un voyage initiatique et psychédélique que j'encourage aussi les cinéphiles à aller voir. Et les images ont l'air vraiment magnifiques. Oui, c'est incroyable, c'est très travaillé. Quels sont les films qui sont toujours à l'affiche cette semaine ? Dans les films toujours à l'affiche, nous avons une toute dernière projection d'une deuxième partie, donc le mercredi 10 à 17h30. Voilà, Dernière on va pas chance pour le voir ? Toute dernière chance pour le Ok. voir. Nous avons encore et toujours Il reste encore demain, qui a très bien fonctionné chez nous. On le propose une fois en VF et 2 fois en VO. Nous avons encore aussi La promesse verte, qui a très bien fonctionné. On passe encore 6 fois. Et c'est le retour des films pour les enfants. C'est aussi le retour des films pour les enfants, effectivement. Donc tout à l'heure, on a parlé des Parisiens, ils sont en vacances, ils ont leurs petits-enfants. Et donc, on passe des programmes de court-métrage à partir de 3 ans. Le Quatuor à cornes, qui est vraiment super, avec 4 vaches, donc, qu'on passe 3 fois. Et Les ours gloutons, qui est aussi très, très, très mignon. Et petit pas de côté, sur la quinzaine Playtime ? Exactement. Alors, la quinzaine Playtime, c'est très intéressant. C'est une quinzaine qui est organisée par le réseau Scala, donc la salle de cinéma associative de Loire-Atlantique, et qui est chapeautée par le cinématographe à Nantes. En fait, toutes les salles se réunissent, travaillent ensemble une programmation et définissent un événement. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème autour de cette programmation ? Comment ça se passe, la sélection ? En fait, il y a plusieurs thèmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans des avant-premières, on n'est pas forcément dans des films récents. Il peut y avoir de la rétrospective, du film récent, des avant-premières, quelques invités, des focus sur de l'animation. Voilà. Donc nous, on a choisi Donc déjà, on a travaillé sur la programmation avec les autres cinémas, et ensuite, on a choisi plusieurs événements. Donc je vais les citer, parce que ça commence cette semaine, du coup. C'est parti. Donc le 12 avril à 20h30, on a une avant-première d'une affaire de principe. Alors c'est un thriller politique comme savent très bien faire les Américains, mais là qui est français, avec Thomas VDB, Céleste Brunkel. Donc Céleste Brunkel, c'est l'actrice qu'on avait vue dans La fille de son père, dans Fifi et dans Les Éblouis. D'accord. Voilà. Qui a déjà été vue au César notamment. Et surtout avec Bouli Lanners, qui joue le rôle de José Bové, et qui est assez bluffant dedans. Et c'est un thriller politique qui est vraiment très bien fait, qui est assez carré. On est au Parlement de Bruxelles sur la loi anti-tabac. Donc je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment très bien. Nous avons ensuite le 15 avril à 20h30 Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand, qui avait fait Marche avec les loups par exemple, qui avait très bien fonctionné. Là, nous avons une animation autour de ce film, puisque l'ASPAS, donc l'association de protection des animaux sauvages, vient animer la séance et faire toute une présentation autour du loup et du coyote aussi. Voilà. Ensuite, le 18 avril, nous passons Le pion du général de Makboul Moubarak, qui est un thriller politique indonésien. Un tout petit film qu'on essaie de défendre, qui passe vraiment très peu de fois en France, donc c'est un peu l'occasion d'aller le voir, ce serait assez unique. Ensuite, le 27 avril, ça je crois qu'on en avait déjà parlé la fois dernière à 14h30, un deuxième Café des femmes chez nous avec Smog Sauna Sisterhood sur les saunas estoniens en partenariat avec l'association Femmes Toutes Debout. Et dans la quinzaine Playtime, vous avez aussi des films pour les enfants, Exactement. avec une rétrospective.
Ouais, c'est ça, sur les studios Hardman. Donc les studios Hardman, ce sont des studios britanniques avec en chef de file Nick Park. Mhm. Nick Park qui avait fait donc Wallace et Gromit, Chicken Run. Les studios Hardman, c'est aussi Crowman. Et là, on a choisi de reprendre 3 films des studios Hardman. Donc on reprend Chicken Run, on Mhm. reprend Shaun le Mouton. Alors j'ai plus les dates sous les yeux, mais elles sont sur notre Alors, site. Chicken Run, ce sera le samedi 13 avril à 14h30. Shaun le Mouton, mercredi 17 avril à 14h30 aussi. Et il y a Les Toutes Petites Créatures. Et ça, ce sera dimanche 21 avril à 10h30. Ouais. Et ce qui est intéressant avec les toutes petites créatures, donc c'est la dernière création des studios Hardman, ils se lancent aussi dans les films dès 3 ans cette fois, donc vraiment les programmes de D'accord. court-métrage pour les tout petits qui durent à peu près 45 minutes. Et c'est aussi donc pour nous une double occasion, à la fois de participer à Playtime, de faire une rétrospective Hardman, mais aussi de lancer un nouveau concept au Ciné Toile de Ré qui sont les mini toiles de Ré. Mhm. Et donc un dimanche matin par mois, on va proposer aux parents d'amener leurs enfants découvrir la salle de cinéma autrement. Alors c'est quoi autrement? C'est-à-dire qu'en fait, des enfants de 3 ans, on les amène pas voir Avatar par exemple. On propose des films de qualité, plus courts, donc 45 minutes, entre 30 et 50 minutes on va dire. Des programmes de court-métrage adaptés à leur âge, avec un son qu'on va réduire. On va présenter aussi la D'accord. salle de cinéma, leur expliquer comment fonctionne une projection, leur expliquer d'où sort le volume sonore, etc. etc. Et il y aura aussi un accueil goûter offert par le cinéma, bio et ou local. Et à la fin, une animation sur réservation. Voilà. Et pour revenir à la quinzaine Playtime, tous les films projetés dans le cadre de ce festival sont à un tarif réduit. Ouais, tout à fait. Donc c'est 6,70. 6,70 notre tarif réduit. Comme d'ailleurs le film de ce soir, parce que ce soir c'est le film surprise. Donc vous avez encore le temps d'y aller, c'est à 20h45 et le tarif est donc à 6,70 €. Absolument. Et celui de ce soir est vraiment très bien. J'ai eu de Ah. très bons retours de spectateurs aussi dessus. On peut pas avoir d'indice, j'imagine. Non, bah non, c'est le principe du film surprise. VO, VOSTFR non plus. Alors, ce sera en VO. D'accord, Ce sera en VO. Et c'est plutôt un huis clos. d'accord. Oh, merci pour l'indice. Merci beaucoup Victor. Mais de rien. À la semaine prochaine puisque la chronique du Ciné Toile de Ré, c'est tous les mardis à 18h. Merci. Au revoir.